Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un truc assez pratique pour beaucoup de monde, les congés anticipés. Oui. Qu'est-ce que c'est au juste? Comment ça marche en France? Quels sont les droits, les limites? C'est une bonne question, ça touche pas mal de salariés. Pour creuser tout ça, on s'est basé sur un article assez complet qui détaille bien le mécanisme, la définition, le calcul, les conditions. Mhm. L'idée, c'est vraiment de clarifier un peu ce système, prendre des vacances avant d'avoir techniquement accumulé tous les jours nécessaires, quoi. Exactement. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, pour commencer, simple. C'est quoi exactement un congé anticipé? En fait, c'est assez direct. Oui, Ce sont juste des jours de congés payés qu'un salarié va utiliser avant de les avoir vraiment accumulés selon le calendrier normal. d'accord. On pioche dans le futur en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. On prend des jours qu'on n'a pas encore gagnés sur le papier. Un petit exemple peut-être pour illustrer? Bonne idée. Imaginons un salarié, appelons-le Paul. Il est embauché, disons, le 1er septembre 2024. D'accord. Arrivé fin décembre, il a bossé 4 mois. Donc il a accumulé 10 jours de congé à 2,5 jours par mois. C'est ça. S'il veut prendre 15 jours pour les fêtes de fin d'année, Mhm. les 5 jours qui dépassent ces 10 jours acquis, ce sont eux les jours anticipés. Il utilise des droits qu'il gagnera plus tard. Exactement. Et pour bien comprendre ça, l'anticipation, il faut juste se rappeler comment on acquiert les congés normalement. Oui, la fameuse période de référence. Voilà. En général, c'est du 1er juin au 31 mai. Et chaque mois où on travaille, on gagne 2,5 jours ouvrables. Ce qui fait 30 jours par an. Les 5 semaines. Tout à fait. Ou alors, si on compte en jours ouvrés, c'est 2,08 jours par mois pour 25 jours par an. D'accord. Donc, anticiper, c'est prendre des jours avant d'avoir fait les mois de travail qui correspondent dans cette période-là. Et là, ça devient intéressant. Parce que j'ai l'impression que ça n'a pas toujours été aussi simple. On pouvait vraiment prendre ses congés si tôt, dès le début. Ah bah non, justement. C'est là qu'il y a eu un changement important. Ah oui, Oui, une loi en 2017. Avant ça, c'était plus rigide. Souvent, les nouveaux devaient attendre la fin de la période de référence pour pouvoir prendre de vraies vacances. ce qui devait être un peu frustrant, non? Pour les vacances d'été ou Noël? Exactement. Et donc, la loi de travail de 2017, elle a dit clairement, on peut prendre ses congés payés dès l'embauche, plus besoin d'attendre. D'accord, c'est une sacrée souplesse quand même. Ah oui, c'est pas négligeable. Ok, donc la loi le permet. Mais alors, concrètement, sur la fiche de paie, le compteur, comment ça se goupille si on prend plus de jours qu'on en a? Oui, question importante pour pas avoir de surprise. En fait, c'est assez logique. Hmm. Les jours que tu prends par anticipation, ils sont juste enlevés des jours que tu vas gagner dans les mois qui suivent. Ah d'accord, Si on reprend Paul, il prend 15 jours en décembre, mais il n'en a que 10. oui. Son compteur de congé, il va passer à moins 5 jours, temporairement. Un solde négatif. Voilà. Et ce débit, il va se combler petit à petit avec les 2,5 jours qu'il va gagner chaque mois ensuite. C'est comme s'il remboursait une avance, quoi. Logique, effectivement. Maintenant, autre point, la relation employeur-salarié. Est-ce qu'un employeur peut, lui, imposer ses congés anticipés? Par exemple, pour une fermeture d'entreprise? Alors là, la règle est très claire, non. 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 L'employeur ne peut pas imposer de prendre des congés anticipés. La prise de congés, en général, ça dépend de l'organisation fixée par l'employeur, mais le fait de puiser dans des droits futurs, l'anticipation elle-même, ça demande un accord. Un accord mutuel. Exactement. Soit le salarié demande et l'employeur accepte, soit l'inverse, mais ça ne peut pas être une décision unilatérale de l'employeur sur l'aspect anticipation. D'accord. Et l'inverse, alors, l'employeur, est-ce qu'il peut refuser une demande de congé juste parce que les jours demandés seraient anticipés? Ah, ça c'est une nuance hyper importante introduite par cette même loi de 2017. Oui. L'employeur ne peut pas refuser une demande de congé juste parce que les jours ne sont pas encore acquis. Ah bon? Oui, l'argument «désolé, vous n'avez pas encore assez de jours», ce n'est plus un motif de refus valable en soi depuis 2017. Intéressant, Par contre, attention, ça ne veut pas dire qu'il doit accepter tout et n'importe quoi. bien sûr. Comme pour n'importe quelle demande de congé, anticipée ou pas, l'employeur peut toujours refuser s'il a de bonnes raisons. Lié à l'organisation, j'imagine. Exactement. Des raisons légitimes. Besoin du service, grosse période d'activité, trop de monde absent en même temps, des circonstances exceptionnelles. Classique, en fait. Voilà. Le refus doit juste être justifié par ses raisons objectives, comme pour des congés normaux. Et il faut respecter les règles internes sur qui part quand. Simplement, le fait que ce soit anticipé, ce n'est pas une raison valable en soi. C'est beaucoup plus clair comme ça. Donc, si on résume, congé anticipé possible, dès l'embauche depuis 2017, Oui. il faut un accord mutuel, Indispensable, les jours pris sont déduits des droits futurs, avec un solde qui peut être négatif un temps, c'est ça. et point crucial,
L'employeur ne peut pas refuser juste pour motif d'anticipation, mais il garde son droit de refus pour raison d'organisation. C'est une excellente synthèse, tout à fait. Parfait. Et peut-être, pour finir, si on prend un peu de hauteur, cette flexibilité de 2017, elle est intéressante, non? Oui, Elle facilite la prise de congé tôt dans un contrat. Ça s'inscrit dans une recherche plus globale de souplesse au travail. Et ça pose une question. laquelle? Bah, comment cette possibilité d'anticiper, dès le début, influence peut-être les attentes des candidats quand ils sont embauchés? Hmm. Ou comment ça impacte l'organisation, dans les petites boîtes par exemple, ou sur des postes où il faut toujours quelqu'un? Oui. L'équilibre entre la flexibilité pour l'un et les contraintes pour l'entreprise. Exactement. C'est une piste de réflexion, quoi, sur l'évolution de ce qu'on attend du travail aujourd'hui en termes de flexibilité. Un débat permanent, en fait.